La réponse évoquée visuelle, également appelée potentiel évoqué visuel cortical, correspond à l'activité des aires corticales en réponse à la stimulation de la rétine. Pour mesurer la réponse évoquée visuelle, on place généralement une électrode active sur la région occipitale, une électrode de référence sur le vertex, sommet de la tête, ou le nasion, point entre les yeux et le nez. Des stimuli visuels, tels qu'une lampe stroboscopique, une LED ultralumineuse, sont utilisés et les réponses sont ensuite enregistrées. La réponse évoquée visuelle se manifeste sous forme de séries d'ondes qui surviennent après les composantes principales de l'électrorétinogramme, qui apparaissent généralement comme un artefact. En médecine humaine, la réponse évoquée visuelle est utilisée pour 1. Évaluer les voies optiques. Elle permet de vérifier si les voies optiques, de la rétine au cortex visuel, sont intactes et fonctionnent correctement. 2. Mesurer l'acuité visuelle. Elle peut être utilisée pour évaluer l'acuité visuelle en mesurant les réponses électriques aux stimuli visuels de différentes tailles et intensités. 3. Diagnostic de l'albinisme. Elle peut aider à diagnostiquer l'albinisme en détectant des anomalies dans les réponses visuelles, qui peuvent être associées à des anomalies dans le développement des voies optiques. 4. Suivi de la sclérose en plaques. En mesurant les délais dans l'apparition des pics de la réponse évoquée visuelle, les médecins peuvent surveiller la progression de la sclérose en plaques, car des délais prolongés peuvent indiquer une démyélinisation des voies optiques. En revanche, chez les animaux de compagnie, la réponse évoquée visuelle est principalement utilisée pour évaluer les voies optiques. Elle est utilisée pour vérifier si les voies optiques sont fonctionnelles, assurant ainsi que les informations visuelles atteignent correctement le cortex visuel. Bien qu'il soit facile d'obtenir une réponse évoquée visuelle chez un animal de compagnie, sa standardisation et le développement de schémas normaux pour un usage diagnostique posent problème. Voici les raisons principales. 1. Problème de standardisation. La mesure de la réponse évoquée visuelle n'est pas aussi simple que celle de l'électrorétinogramme en raison de variations importantes dans la géométrie du crâne et de la nature tridimensionnelle du générateur de la réponse évoquée visuelle, le cortex visuel. Les variations entre les races n'ont pas été cataloguées, tout comme les études par rapport à l'âge. 2. Manque de données quantitatives. Le manque de données quantitatives limite l'utilité de la réponse évoquée visuelle comme outil de diagnostic. Il n'existe pas de schémas normaux bien établis pour différentes races et tranches d'âge. 3. Problème de placement des électrodes. Contrairement aux humains, où le système 10-20 est utilisé en électroencéphalographie, le placement des électrodes pour la réponse évoquée visuelle chez les chiens et les chats est difficile en raison des variations importantes des dimensions de la tête et de la forme du crâne. 4. Interférence avec l'électrorétinogramme. En particulier chez certaines races où la forme du crâne et la position des yeux rendent difficile la distinction entre les composants tardifs de l'électrorétinogramme et la réponse évoquée visuelle. Surtout lorsque des flashs lumineux sont utilisés comme stimuli. 5. Difficulté à développer une norme. En raison des variations importantes dans les dimensions de la tête et de la forme du crâne entre les races de chiens et de chats, il est presque impossible de développer une norme universelle pour la réponse évoquée visuelle chez les animaux de compagnie. La réponse évoquée visuelle est essentielle pour diagnostiquer des troubles visuels et pour la recherche en neurosciences, aidant à étudier la connectivité et la plasticité cérébrale.